Hello tout le monde, alors on va se retrouver encore pour un nouvel horoscope. J'essaie d'avancer au max quand même mes horoscopes, bon, dans la mesure de mes moyens, enfin de mes capacités énergétiques, on va dire. Donc je vais tirer dans mon bol un petit papier, un petit bout de papier. Oui, à savoir que je n'arrive pas à parler non plus. Hop. Ok, alors on va faire les balances. Alors, les balances pour le mois de février. Non, pour le mois de mars, pardon. Parce que le mois de février, j'ai abandonné. Voilà. Alors, les énergies pour la balance. Je remets ma petite caméra en bas. Voilà. Je vais faire comme ça. Alors, pour la balance au mois de mars 2020, s'il vous plaît, les énergies de la balance. S'il vous plaît. Hop là. Bon. Flamme éternelle, donc ça c'est un recentrage sur soi. On vous demande de redevenir authentique. Alors, pour les relations, c'est la prière exaucée. Les deux, elles sont tombées ensemble. Donc là, vous pouvez vous dire que si vous êtes en début de relation ou si vous voulez une relation avec quelqu'un, vos prières vont être exaucées. Ou alors, on vous demande de rester positive et de faire vos demandes à l'univers aussi. Hein. Parce qu'on est en période de bilan, on est en période d'introspection et on nous demande de transmuter ces énergies. Ça, c'est trop serré, ça. Voilà. On demande de transmuter les énergies. C'est le moment pour nous de faire le bilan, en fait. Ouais. Ça, je verrai plutôt à part. Là, c'est un centrage sur soi. Là, on vous demande de penser à la relation que vous souhaitez, mais réellement positive pour vous, qui est bonne pour vous, et vos prières vont être exaucées. C'est le moment de formuler vos souhaits à l'univers. Et là, c'est aussi une période de bilan, d'introspection et de transmutation. Les énergies sont en train de se nettoyer, se purifier, de changer. Voilà. Pour les énergies du moment. Ensuite, on va faire un petit général. Attendez. Parce que du coup, j'ai des cartes de partout. Hop. Hop. Comme ça. Alors, les énergies générales, elles sont là. Les énergies générales pour les balances au mois de mars, s'il vous plaît. Le renard, on va vous demander d'agir avec finesse, parce qu'il y aura peut-être encore des obstacles ce mois-ci, qui va vous faire peut-être retomber dans des anciens schémas pour arriver à une stabilité. Il y a les énergies de l'homme, donc peut-être de l'action, ou peut-être un homme dans votre vie aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il nous veut cet homme? Il va nous apporter des nouvelles pour que nous, on y voie plus clair. C'est un homme qui va nous apporter la clarté, en fait, dans ce que l'on souhaite. Et on va aller chercher ces réponses, peut-être, auprès d'amis. Ou alors, c'est les énergies donc, du masculin, l'action. Peut-être qu'on va nous demander de passer à l'action, ce qui fait que ça va nous apporter des bonnes nouvelles. Et que, suite à ces bonnes nouvelles, on va y voir plus clair. Hein. Peut-être qu'on va aller chercher des réponses auprès des amis. Donc, je disais.
Ouais, il y a toujours cet homme, hein, que ça va demander du temps. Il va y avoir du temps pour arriver peut-être en relation avec un homme. Mais qui aura quand même des communications. Et que c'est un réel cadeau de la vie qui s'offre à vous. Ok. On va voir au niveau professionnel. Donc là, c'était un général. Hein. C'était pas un sentimental, évidemment. Donc, un général. Pour les balances en mars 2020, s'il vous plaît. Il va y avoir des communications, comme je disais. Il va falloir rester authentique à ce que l'on veut et à ce que l'on souhaite. Et à ce que l'on aspire aussi. Il y aura des événements et des défis. Ça va nous demander quand même de rester les pieds sur terre. Il va falloir s'ancrer pour aller vers ces nouvelles opportunités. Ou pour aller vers des nouvelles opportunités. Et qu'il va falloir mettre aussi de côté son ego. Hein. Et qu'on fasse plus confiance à son intuition. Que ça va peut-être demander des échanges d'ailleurs. Avec des clients peut-être. Ou peut-être avec des clients, je ne sais pas. Mais vous avez peut-être envie de changer de voie. Ok, au niveau professionnel, je ne vais pas en faire plus. Alors, hop. Ensuite, le sentimental. Alors, pour le sentimental, pour les balances en mars 2020, s'il vous plaît. Pour les balances. On vous dit bien que vous n'êtes pas prête. Malgré tout, vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Peut-être parce que vous allez rencontrer quelqu'un par le travail ou le travail que vous avez fait sur vous-même vous apporte une rencontre. Mais on vous parle quand même qu'il y aura des choix à faire. Hein. Il va y avoir des choix à faire au niveau de votre vie sentimentale. Que vous recevez des signes par rapport à une relation discrète et secrète peut-être que vous aviez avec quelqu'un. Qu'il y aura beaucoup de communication. Ça demandera peut-être un déménagement ou un changement de ville. Mais pour l'instant, il y a des blocages matériels et financiers. Et attention aux répétitions des schémas. Donc, vous n'êtes pas prête. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés malgré tout. Parce que peut-être que, justement, vous avez tellement peur de rater votre chance que là, on vous dit, mais de toute façon, tu n'es pas prêt, ce n'est pas le moment. Parce que tu as encore des choix à faire. Tu as des choix à faire et c'est le moment de le communiquer, de le dire. Là, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Vous recevez des signes par rapport à cette relation discrète et secrète. Vous avez peut-être fait un travail intérieur, introspectif, ou peut-être sur votre lieu de travail, peut-être que vous allez faire une rencontre suite à ça, et que ça va déboucher sur un déménagement ou un changement de ville. Et pour l'instant, ça pourrait déboucher, ou peut-être que vous avez envie que ça débouche sur un déménagement ou un changement de ville, mais on vous dit bien que de toute façon, il y a des blocages matériels et financiers pour le moment, donc ce n'est pas possible. Vous recevez des signes, hein, comme quoi vous avez des blocages hein, et que vous n'êtes pas prêt. Donc il y a vraiment quelque chose à stabiliser d'abord au niveau matériel et financier dans votre vie, avant que tout se débloque pour votre vie amoureuse. Voilà.
Ok. Alors, je vais faire un ange de l'amour pour les balances au mois de mars 2020, s'il vous plaît. Il y a une notion de trahison. Il y a quelqu'un qui porte un masque dans votre relation. Mais il y a quand même de l'attirance. Hein, où il y a des choses qui sont cachées. Hein. C'est pas forcément tout de suite, il vous trompe. Hein, mais il y a des choses qui sont peut-être pas dites dans votre relation. Il y a quand même une force qui vous pousse l'un vers l'autre. On vous dit bien que vous pouvez aimer sans crainte, que vous pouvez vous ouvrir à l'amour, que cette situation comporte une union ou en tout cas un engagement. On parle vraiment de nouvel amour et que c'est une âme sœur. Mais que ça va demander de lâcher prise et de garder confiance en la vie et en ce que vous souhaitez surtout. Et on vous dira de laisser une chance à votre relation. Malgré qu'il y ait des blocages ou quoi que ce soit, on vous dit de faire un effort, vraiment. Et de vous aimer d'abord. C'est le moment de vous recentrer sur vous et surtout garder une communication ouverte, de cœur à cœur. Communiquez clairement avec votre partenaire et faites que votre partenaire se dévoile aussi à vous vraiment, mais sans jugement, sans critique, sans rien. Accueillez ce qu'il vous dit sans prendre position, j'ai envie de dire. Gardez vraiment un esprit neutre, bienveillant, avec de la compassion, parce que chacun a des émotions différentes, chacun vit des situations différentes et chacun réagit de manière différente. Donc, soyez à l'écoute de l'autre, soyez à l'écoute de vous-même aussi. C'est très important pour arriver vers une relation épanouissante. Je vais refaire quand même un petit Lenormand pour le sentimental. Alors, petit Lenormand, les messages pour le sentimental, pour les balances en mars 2020, s'il vous plaît. Ouais, on vous dit vraiment que c'est une période de cadeaux. Qu'il y a une femme qui va aller dans un lieu public, peut-être pour retrouver quelqu'un, mais qu'elle garde cette chose secrète pour le moment. Elle n'en parle peut-être pas d'ailleurs. Qu'il va falloir qu'elle reste les pieds sur terre, qu'elle s'emballe pas trop peut-être, et qu'elle aura vraiment l'impression de porter une croix et un fardeau, peut-être parce qu'elle a l'impression que ça recommence comme avant, peut-être les mêmes schémas, mais j'ai envie de vous dire que c'est bénéfique pour vous en ce moment. Ça vous permet peut-être aussi d'être plus tolérante. Ça vous permet de récolter ce que vous avez semé par le passé et vous allez vraiment vers une réussite justement. Vous allez devenir cette femme que vous désirez. Bon, ça demandera des efforts hein, quand même, ça n'arrive pas comme ça d'un coup d'un seul. Hein. Si vous ne faites rien, il n'y a rien qui avance, hein, évidemment. Ouais, vous allez vraiment arriver vers une nouvelle stabilité et vous êtes protégé, mais il va falloir réellement faire confiance à votre intuition. Je dis bien à votre intuition et pas à votre ego. Je dis ça parce que j'ai une amie balance, voilà. Donc c'est pour ça que je dis bien, faites confiance à votre intuition. Parce qu'on peut confondre entre les deux.
Les amis balance pour le mois de mars. Vous allez choisir entre trois petites choses que j'ai choisies pour vous. Le petit Bouddha de la fortune, le petit Manekineko, donc c'est un petit chat pareil pour la fortune, qui bouge le bras du coup, et mon petit bâtonnet pour les bols tibétains. C'est ce qui me permet de faire le son, en fait, de le tourner comme ça autour du bol. Voilà. Donc, je vous laisse choisir le petit Bouddha de la fortune, Manekineko ou le petit bâtonnet du bol tibétain. Alors, on va commencer par le petit Bouddha de la fortune. Alors, je vous laisse vous poser la question. Pour les balances, ayant choisi le petit Bouddha, s'il vous plaît. Oh là. Alors, résolution pacifique. C'est pas le moment d'agir sous la précipitation. Il va falloir communiquer clairement. Il va falloir demeurer positif. Peut-être choisir une nouvelle direction. Et ça demandera de lâcher prise. Voilà. Alors, Manekineko. Pour les personnes pour les balances ayant choisi le Manekineko, s'il vous plaît, si vous y croyez, il va falloir faire des compromis, mais la situation va s'améliorer. Et on vous demandera de lâcher prise aussi. Voilà. Petit bâtonnet pour faire du bol tibétain. Je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Alors, si vous savez son nom, vous me le dites. Hein. Le maillet, peut-être. Et encore, c'est pas un des meilleurs maillets, hein, je crois. Il y en a qui sont en tissu. Enfin, bon, bref. Alors, le petit bâtonnet pour faire du bol tibétain, s'il vous plaît. Pour les balances qui ont choisi le petit bâtonnet, s'il vous plaît. Alors, attendez-vous à un signe. Il va falloir garder confiance. Hein. Vous faites confiance à ce signe qui arrive. C'est dans les prochaines semaines. Et il y aura une notion de pardon. Peut-être qu'il va falloir pardonner à quelqu'un. Ah, peut-être à vous-même aussi. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu aussi. Dans les prochains jours, je fais le reste. Je vais essayer de faire 2 guidances par jour de signes. Comme ça, comme il y en a 12, ça fera sur 6 jours. Logiquement, 6 fois 2, 12. Ouais. Donc, je verrai. Je verrai suivant l'envie, suivant l'humeur, suivant tout ça. Ouais. Parce que en ce moment, les énergies bousculent un petit peu. Hein. Et puis en plus, je tombe sur des trucs sur YouTube pas très agréables. Et du coup, ça me remet en question moi-même. Et c'est vrai que j'avoue que j'ai un petit peu de mal en fait en ce moment. Voilà, tout simplement ça. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Des gros bisous et au mois prochain les balances.